sera un contenu exclusif. Donc hop, je vais mettre ça là, comme ça, copier, coller. Pour aller plus loin, et lire le contenu des ateliers et découvrir. Pour aller plus loin et découvrir le contenu des ateliers ainsi que toutes les photos de la journée, consultez l'article complet sur conseilmarketing.fr. Voilà. Voilà, je vais mettre une petite balise WordPress 3.0. Il faut quand même améliorer son référencement. Pouf. Un petit peu gras, un petit peu d'italique. On l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ça c'est important. Dans une nouvelle fenêtre. Autrement, en fait, les lecteurs vont quitter le poste, alors que forcément, peut-être qu'ils aimeraient bien quand même y rester. Cliquez sur insérer, voilà. Donc on arrive à cet article-là. Donc maintenant, on va juste indiquer la catégorie, c'est du web. Et là, on parle WordPress, WordCamp, blog, blogging, quelques mots-clés. Donc je souhaite être averti. Je publie. Alors si jamais je voulais le publier sur Facebook, je le ferais, mais moi j'ai déjà fait une publication automatique via les flux RSS de mon site web. Donc voilà. Avant-première, nouveauté WordPress V3. Très bien. Voilà. C'est parfait. Donc vous voyez, en quelques secondes, j'ai mis en place mon article. Voilà, je vais sur mon compte. Alors, je ne publie pas systématiquement, comme je vous le disais, le contenu, il faut vraiment réserver pour les articles à valeur ajoutée. Et là, c'était pour de l'actualité. C'était, voilà, le départ de la course Concarneau-Saint-Barthélemy. C'était pour un site internet sur la Bretagne. Donc, il y a eu quand même 4382 lectures, ce qui est quand même assez intéressant, même s'il y a un faible nombre de lecteurs qui vont finalement aller sur ce site-là, ça permet quand même de pouvoir générer un trafic non négligeable sur son site web. Alors, on va retourner sur la présentation PowerPoint. Donc, on a vu ensemble les sites de journalisme citoyen, mais il y a également les sites qui reprennent automatiquement les flux RSS. Le type est très simple. Ce sont tout simplement des sites internet qui vont reprendre automatiquement les flux RSS de votre site internet et vont pomper ainsi toutes les nouveautés et les présenter dans leur espace de publication. Ce qui veut dire que tout votre contenu va être aspiré sur ce site-là, qui va donc être en fait un gros annuaire de blog. Donc vous soumettez votre site internet et ensuite c'est eux qui diffusent à tout leur lectorat, mais également sur internet toutes les nouveautés sur des dizaines voire des centaines de blogs. Alors vous me direz, attention, si je fais ça, je vais avoir des problèmes de contenu dupliqué, donc de duplicate content, et donc Google va me pénaliser. Alors heureusement, cela n'arrive que peu ou pas. Et donc les sites internet sont quand même relativement bien notés. Ça vous donne une occasion d'être plus visible sur internet. Et comme vous aurez bien fait attention de faire du maillage interne à l'intérieur de vos articles, c'est-à-dire que vous mettrez des liens vers vos propres articles à l'intérieur de vos différents articles que vous avez publiés, ça vous permet d'attirer du monde sur votre site internet. Donc les deux principaux sont Paperblog, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, on va aller dessus. Donc Paperblog. Donc vous avez juste ici à référencer votre site web. Vous voyez ici tous les derniers sites qui apparaissent. Blogbang est le second et il a l'intérêt également de pouvoir vous permettre de gagner de l'argent. En effet, le site blogbang.com vous permet d'afficher des publicités sur votre site web et d'être payé à l'affichage ou au clic. Donc non seulement vous allez pouvoir diffuser vos nouvelles via un nouveau canal de communication, mais en plus vous faites gagner de l'argent en diffusant de la publicité sur votre site web. Donc voilà, c'est assez intéressant pour vous. Alors, bien entendu, là on a vu les principaux sites, mais vous pouvez également republier vos informations sur des portails verticaux, sur des wikis,
comme par exemple le site cherclient.com qui est dédié en fait à l'actualité de la relation client et à la vente, mais également des portails tels que pmefrance.com, etc., qui sont souvent à la recherche de contributeurs. Donc lorsque vous connaissez un site internet d'actualité, de contenu, n'hésitez pas à lui proposer vos services, à lui proposer soit d'écrire des contenus inédits, soit tout simplement à lui proposer de reprendre des articles de vos archives. Donc ça va vous permettre donc de multiplier votre visibilité sur Google. Là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, un article que j'avais fait qui était les secrets pour réussir une présentation à la Steve Jobs. Donc bien sûr, je sors en premier, mais ensuite, on voit là ici pour cet article-là, Blogbang arrive ici en 1, 2, 3e position. Ensuite, le post arrive là. Donc ça me permet pour cette expression, donc qui est quand même assez précise, mais qui vous permet quand même d'avoir 1, 2, 3 visibilités. Alors ici, c'est sur un autre mot-clé, études blogueurs francophones. Donc ici, moi je suis présent grâce à ce premier article sur le poste. Là, ce n'est pas moi, c'est un autre concurrent. Là, je suis présent ici. Donc on peut voir ici que ça me donne une double visibilité, mais comme en fait l'article est beaucoup plus valorisé par Google auprès de le poste, il monte en fait en classement sur moi. Tout simplement parce que je l'ai posté au même endroit et j'ai quasiment fait le même texte entre les deux articles. Donc Google a bien repéré que grande étude sur les blogueurs francophones et participer à l'étude sur les blogueurs francophones était quand même relativement équivalent, ce qui veut dire qu'il faut vraiment soigner les différences entre vos sites internet et les sites de republication d'articles pour justement éviter ce duplicate content et éviter bien sûr que les sites internet tels que le Post, tels que Com4News, etc. soient placés devant vous. Nous venons de voir juste auparavant les sites de republication d'articles. Il est également intéressant d'utiliser les sites de republication de documents. Les sites de diffusion de documents vous permettent tout simplement de reprendre vos articles qui sont au format HTML sur votre blog, de les réécrire au format Word ou au format PDF et ensuite de les envoyer sur Scribd, sur Issue, etc., etc., pour pouvoir en fait avoir un nouveau canal de visibilité, un nouveau canal de communication. Alors je vous explique le principe. On va se rendre tout d'abord sur Scribd. Je me connecte sur le site. On voit ici donc mon activité et mes statistiques. On peut voir que j'ai eu 256 uploads, donc j'ai envoyé 256 documents. J'ai eu 150 personnes qui sont abonnées à mes publications. J'ai eu près d'1,4 million de lecteurs et près de 67 000 téléchargements de mes documents. Alors comment faire pour créer un document? C'est très simple. Il faut commencer par sélectionner un de vos articles. Alors, par exemple ici, ça va être comment choisir une solution de CRM. Donc je choisis cet article-là. Voilà. Hop. Donc un article à valeur ajoutée. Donc j'ouvre Word, j'ouvre un nouveau document. Ok, là je vais me mettre un petit peu en forme de manière un peu plus sympathique. Donc je vais mettre en Arial la police de caractère en 10, voilà. Police, Arial, pour que ce soit quand même plus joli. Voilà.